va peut-être pouvoir parler des Suns et des Clippers dans nos déceptions du premier tour. Donc là, ça va être sympa. Parce que le premier tour va bientôt toucher à sa fin. Quels sont, messieurs, je sais pas si vous avez eu le temps d'y réfléchir ou même vous sur le chat là, n'hésitez pas à nous le dire. Quelles sont vos déceptions du premier tour? Je vous écoute. Yaz, il nous dit En- Doncic. Ah bah non, en fait. Alors forcément, j'ai envie de dire, moi, le premier truc qui me vient à l'esprit comme ça, c'est Cleveland, Ouais. qui sont Oui. pas forcément au niveau qu'on les attendait, même si, on va dire, New York gère super bien ses matchs, il n'y a aucun problème. Et ouais, putain, Cleveland, Donovan Mitchell, les gars. Enfin, on les attendait vraiment pas jouer comme ça. C'est toute l'équipe même. Et Mm. tu regardes Oui, oui. Rubio, t'as l'impression qu'il est jamais revenu de sa blessure. Darius, Attention, il commence en NBA, le gars, ouais. Alors, attends, il y a les Nets, c'est parlez-moi, non, lol. Oui, bon, d'accord. Les Cavs, non, lol, il enchaîne. La com Mm. des Clippers. Alors, moi, j'aurais envie de dire les Clippers tout entiers. Parce que Oh, vas-y. je veux bien. Bien sûr, alors déjà, les blessures de. Limite, tu vois, les blessures de Paul George et Kawhi, c'est même plus étonnant. Non, ça devient une routine. Parce que de toute façon, sur les 4 années où ils ont été là, ils ont été en playoff 4 ans, il y en a toujours un qui a manqué. Voilà. Donc de Mm. toute façon, tu peux pas les avoir à 100%. Le problème, c'est que on est tous d'accord pour dire que le roster entier des Clippers, c'est le plus profond de la ligue. Oui, Ils oui, ont des second units incroyables. oui. Alors, du coup, même avec les absences de Kawhi et Paul George, pour moi, les Clippers, ça devait mieux faire. Ça doit mieux faire avec les Forcément, joueurs oui. qu'ils ont. Le Mm, problème, mm. c'est que là, quand tu regardes les deux derniers matchs, je sais pas ce qu'ils peuvent faire de plus, tu vois. Parce que t'as eu, sur le même match, tu as eu un très très gros Westbrook, un énorme Norman Powell à 40 points. Je sais pas ce qu'ils peuvent faire de plus, là, les Clippers. Mais c'est ça, en fait, t'as même pas envie de taper sur Westbrook, et Dieu sait que c'est pas mon joueur préféré non plus, tu vois, je m'en fous. Mais moi, c'est surtout dans le contenu du jeu, dans la production de certains joueurs, genre, tu vois le roster. Alors déjà, moi, j'ai pas compris le move des Clippers de laisser partir Luke Kennard pour accueillir Eric Gordon. J'ai pas compris à quoi ça Mm. Peut-être qu'ils servait. voulaient un mec plus polyvalent, tu sais, qui pouvait faire des choses de lui-même. Que Luke Kennard, c'est beaucoup un catch and shooter quand même. Eric Gordon, tu peux le laisser un peu plus libre. Parce que tu vois, là, Mais t'as une rotation. Là, je prends le 5, des Clippers du dernier match. T'as Westbrook, Ouais. Eric Gordon, Norman Powell, Marcus Morris, Ivica Zubac. Sur le banc, tu Mm. refais rentrer Bones Island, Mason Plumlee, Terrence Mann, Robert Covington et Nicolas Batum. Je suis désolé. Ces 10 Mm. joueurs-là doivent mieux faire. bah, au dernier match, à part Terrence Mann et Plumlee et Westbrook, franchement, j'ai pas trouvé les Clippers fou, tu vois. Bah, c'est ça en fait. C'est ça. Zubac, Zubac, ce trou de balle, voilà, excusez-moi, hein, ce trou de balle. Non, mais ça fait 4 matchs. Il défend Ayton. Hein. Ayton, tout le monde a remarqué qu'il aime prendre des shoots en tête de raquette. Zubac, à chaque fois, il le regarde. Comme ça. Non, non, mais. Et tu vois, c'est Bah, là c'est surtout où. que quand tu regardes le début, quand tu regardes le début de saison, on va dire, où tu avais tous les effectifs et que nous, on faisait un petit peu nos pronos par rapport à la saison. Quand tu vois vraiment l'effectif qu'avaient les Clippers au début de la saison, tu dis, mais ça va rouler sur l'Ouest. On les mettait dans Ça les va prétendants passer, genre, sérieux. allez, Hein. premier ou deuxième, à tout Moi, ce je que les ai tu mis veux. premiers. Hein. Et, Premier large. et ouais. Et On les puis qu'en mettait, fait, on les mettait dans les je l'ai vu tout contenders. à l'heure dans le chat, c'est que ça a load managé un petit Ouais. peu dans tous les sens du Kawhi, des trucs comme ça, pour qu'au final, tu te retrouves dès le deuxième match des playoffs, le gars il est pété et qu'il ne rejouera pas. Bah, ta saison elle est complètement pourrie et à chier quoi. Et la Donc, com. Et la oui. com surtout, genre. on- En plus, Ah, ça, c'est pas que. ils ont essayé de nous la mettre à l'envers avec un day-to-day, un game time decision, alors qu'on sait très bien que Eh oui. Kawhi ne serait pas revenu. Après, Alors, ça, j'ai envie de dire, c'est pas que eux. Hein. Sur la com sur Kawhi, ça a toujours été la même. Hein. Ouais, mais Je toute peux la en saison ça a été comme témoigner. ça. Ouais, bah, rappelle-toi 2017-2018.
C'était la même. C'était exactement la même. Donc, ça, j'ai envie de dire, c'est même pas leur faute. Ça vient du muet. Mais c'est pour ça que ouais, les Clippers, grosse déception. Et je pense que Tyronn Lue va passer entre les gouttes parce qu'il y a eu des blessures. Mais à un moment donné, là, Ouais. t'as 10 joueurs, tu dois proposer plus de choses. Tu dois pas proposer un Hero Ball Russell Westbrook sur 2 matchs de suite. C'est pas possible. Non. Lou veut Aussi, probablement se barrer. Je sais pas. Mais là, les Clippers, faut refermer la page. Là, faut tourner la Faut tout page. péter, oui. il y a aussi C'est Norman bon. Powell, hein, j'ai envie de dire, parce que il met 42 points au Game 3. Genre, il a été énorme au Game 3, hein. Il met 42 points. Le mec, il était chaud de fou. Oh, le match d'après, il en met quoi? Il en met 14? Bah Attends, j'ai après, les stats. Ouais, 14 à 26% au tir. après, j'ai envie de te dire, c'est Norman Powell, tu vois. Genre, Ouais, non, mais je sais, mais passer de 42. S'il en mettait que 14, mais il était pas à 26% au tir. J'aurais fait bon, bah voilà, tu vois, c'est Norman Powell, mais mais pour moi, tu dois, ton plan de jeu doit être beaucoup plus fourni que de dire, bon bah, on espère que un de nos joueurs prenne feu. Parce ouais, qu'en non, mais c'est plus, ça. bon là, ils ont un Hmm. Russell Westbrook, j'avais vu passer le rayon de soleil et tout ça. Faut pas oublier que Russell Westbrook, c'est aussi le genre de mec qui peut totalement forcer et se retrouver à shooter à 5 sur 27, tu vois. Ah ouais, ouais. Donc là, Non. t'as un rayon de soleil Westbrook qui est aussi limite un coup de chance, tu vois, parce que tu tombes dans des jours où Russell Westbrook, il met ses jump shots, il met ses 3 points, enfin, c'est ouf, tu vois. Mais c'est pas lui que t'attendais pour ramener tes Clippers en playoff. Et en soi, Donc, tu vois, enfin, c'est vraiment pas possible avec ce groupe-là de faire comme ça, quoi. non, Et j'ai envie de faut que dire, ça dégage. Allez. heureusement pour les Clippers que tu vois, tu vois qu'il a changé, tu vois, genre ça se voit, il force moins, il prend moins de décisions à la con, il est plus réfléchi, tu vois, heureusement pour eux. Ah bah oui. Parce que là, je regarde à partir du game 2, il est à plus de 50% au tir, tu vois. Il y a le game 1 qui était Hmm. cataclysmique en attaque, mais genre à partir du moment où Kawhi ça allait un peu moins bien, bon, 48% au game 4, mais bon voilà, c'est pareil. Euh, genre, t'as de la chance que cette saison, où t'as besoin de lui, justement, il est step up, comment dire, mentalement. Non, c'est clair. Et si Mm. Leonard qui transporte ses talents à South Beach, bah, tu vas Non, envoyer quoi aux Clippers? non. Il t'a rien à Tout. envoyer côté Miami, c'est ça le pire. Euh, Puis quand tu vois les 3 dernières saisons de Kawhi, qui en veut, quoi, comme ça. Ouais, exactement. Qui en veut? Avec son contrat Prix là, là, qui quoi, en veut? donc non. C'est Oui. ça le problème. Non, mais les Euh, Clippers, c'est bien. Faut que ça dégage. Les playoffs, ça va se terminer très rapidement. Et puis voilà, quoi. On n'en parle plus. Après, on c'est dit clair. ça, mais Kawhi, c'est jurisprudence KD, tu vois. Les deux, sur les 3 dernières saisons, ils ont pas joué avec les blessures, mais quand tu les as sur 2 pieds, tu sais que les mecs sont Ouais, bah très, quand tu très, les très as. chauds. Mais Quand du tu coup, les as. Le gros problème, il est là, c'est que tu les as pas. Clippers, grosse déception. Kawhi, grosse déception par rapport à la communication, la l'énième blessure. On a parlé de ça, on a parlé des Cavs. Quelle autre déception vous avez, messieurs? Nuggets Wolves. Ouais? En fait, Dans quel La c'est une sens? série? déception. C'est une déception dans le sens où j'imaginais pas que ce serait si chiant à regarder. Bah, c'est la pire des séries, hein, de toute façon. Hein. Ah oui. C'est la moins intéressante parce que Ouais. c'est même pas En t'es par trop rapport fort, à ouais, un la match. différence de niveau en plus. C'est C'est juste que c'est chiant. t'as Minnesota et Denver. C'est c'est chiant. Même dans le jeu, bah, on en Bah parlait, oui. c'était quand? C'était samedi justement quand j'étais avec Vlad. On en parlait en off avant de démarrer le stream, on était là, on disait ouais, j'ai jamais vu un match aussi chiant en playoff. Bah oui. Je me suis forcé à regarder le match pour justement pour l'émission. Je m'endormais devant le match. Karl Anthony Towns, c'est les 27 points à 50% au tir les plus ennuyeux que j'ai vus de ma vie. Ah ouais, non mais c'est ça qui est terrible. Alors, non, pas Carl Anthony Towns, justement. Anthony Edwards est fort. Hmm. Et je pense qu'on peut Oui, dire qu'il est doué au basket. oui. Mais c'est vrai que c'est une série où tu rempiches fort, quoi. Tu vois, genre, je pense que j'ai Je pas vais pas me vu. réveiller la nuit pour regarder ce match. Hein. Voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. J'ai pas vu un seul match de cette série en direct. Je crois que vraiment. Après, forcément, j'ai envie de te dire, les franchises sont pas non plus les plus hype que pour regarder des matchs. Hein, ça, c'est ça. Mais c'est la série en globalité.
Même les replays, j'ai même pas envie de les voir. Je regarde le score, je dis bah c'est bien, ils ont gagné, puis basta quoi. Par Et contre, c'est bien. Enfin, Anthony Edwards, il est très très fort, il y a aucun problème, mais le seul intérêt qu'il y a, c'est que ça peut aller faire un Game 7 là-bas dedans, tu sais pas trop comment, et puis tu vas aller regarder ce match comme ça. c'est exactement ce que je disais. Justement, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, Là, cette nuit à 3h, on a le game 5 de retour à Denver. Imagine les Wolves, ils le prennent. On va rigoler par contre. Parce que Denver, dans les équipes qui mènent 3-1, j'ai l'impression que c'est l'équipe la plus à même de le choke. Ouais. Non, Bah oui. non, quand même pas. Regarde les dernières saisons, les dernières campagnes de playoffs des Denver. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont moins d'assurance et de certitude que les autres qui mènent 3-1. Franchement, moi je me fais plus de soucis pour les Knicks, pour les Suns et même pour les Lakers que pour les Nuggets en vrai. Parce, Parce que voilà, ce qu'on disait, c'est les Wolves. parce que, ouais, mais mine de rien, les Wolves, je pense que tu vois, j'en avais parlé aussi, j'ai l'impression que les Wolves, cette série, elle ne tient qu'à eux. Parce que même quand ils perdent le match, là, Denver, le match 4, ils ont fait leur production. Ils ont joué de la manière où on s'attendait qu'ils jouent. Sauf que dans ce match 4, il y a les Wolves qui ont step up. Anthony Edwards, incroyable. Rudy Gobert qui a été bien intégré offensivement. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment, ça tient. L'intérêt de la série et la longueur de la série, elle ne tient qu'aux Wolves en fait. S'ils sont sérieux, ils peuvent. Bah c'est ça, puis je vais encore critiquer Denver, mais t'as pas l'impression de jouer un premier de conférence, Moi, tu vois, simplement. j'ai plus l'impression qu'ils jouent en claquette, les Nuggets. Ouais, Après mais. le match que j'ai vu, après, je me base sur un match, hein, parce que c'est le seul match que j'ai regardé. C'est juste parce qu'il y avait le live à préparer. Mais j'ai l'impression qu'ils jouent en claquette, moi. Vraiment qu'ils s'en foutaient, Je tu vois, c'était regarde. genre. Parce que, à part le premier match qui était un blowout incroyable de plus de 29 points, t'as pas non plus énormément de marge sur tes matchs après. Ça joue à. Tu vois, il y a 9 points dans le deuxième, 9 dans le troisième, et après tu perds de 6 le quatrième. Donc tu vois, j'ai l'impression que ça joue à pas grand chose. Et par contre, si Minnesota gagne le 5, tu rentres à Minnesota, par contre, je les vois prendre le 6. Et après, ça fait un Game 7 en altitude à Denver, là. Pa. Hum. Ah ouais, Euh, non mais... Ouais, donc la série, Dans les... la série Denver-Minnesota, gros rompiche. Et c'est un peu une petite déception. Ouais. Bah, puis La je vais te seule. donner un peu une petite hot take comme ça, c'est pour moi, peu importe qui va passer, ça passera pas le deuxième tour. Ah Ouais, oui, ça, par contre. oui, je D'accord. pense. Que... Allez, Ça verra pas l'odeur des finales de conférence. comme, À quoi on peut comme penser dans les autres déceptions, là, même dans le chat, après, dites-nous. c'est pas trop une déception dans cette série, mais comme disait Vlad ce week-end, Michael Porter Jr., au moins, ça te sort un peu du rompiche de temps en temps. Oui, mais ça, c'est pas une déception, du coup. Ouais, mais justement, c'était juste pour revenir sur la Ok, série. tu nuances un peu ton propos. Ouais. Mhm. Après, dans les Les Suns, déceptions, Bon, comment bah, ça joue? après, Ouais. je veux dire, quand tu regardes un petit peu les séries, tu dis, bon, bah, les Suns, ça joue. T'as une superbe série Kings Warriors qui nous fait tous saliver et y a aucun problème. Lakers Grizzlies, bon, bah, la déception, elle est du côté des Grizz, on en a parlé. Knicks Cleveland, bah, Cleveland pas au niveau de ce qu'on attendait, forcément. Un sweep d'une autre côté, Après, où Brooklyn, tu t'attendais pas forcément à aller chercher un match. on vient de parler, on vient d'en parler. Une déception, c'est les Grizzlies. ouais. Les Grizzlies, c'est une déception. Et franchement, leur jeu collectif, leur jeu, il est pas incroyable, quoi. Enfin, moi, je m'attendais vraiment à mieux. Tu disais, Thomas, on dirait pas un premier de conf qui joue. Est-ce qu'on voit un deuxième de Memphis, conf, on tu dirait pas vois? un deuxième, ouais. Voilà. D'accord. C'est Totalement. assez inquiétant, quoi. En fait, j'ai l'impression, quand je regarde ces Grizzlies, de revoir le Jazz quand ils étaient premiers de conf, mais qu'en playoff, ça se faisait taper, en fait. Je veux dire, quand ils se sont fait sortir par les Mavs? Non, ils étaient pas premiers. Non, non, c'est pas Houston qui les sortent? Non, quand ils sont premiers, c'était il y a pas longtemps. C'est quand les Suns vont en finale. Bah, c'est les Clippers Les qui les sortent. Clippers, C'est, oui, les Clippers. ouais, Les Clippers. les Clippers de Paul George avec Kawhi qui se pète à la fin de Ouais, la ouais, série. ouais.
Mais KD et Booker sont à plus de 40 minutes par match. C'est vrai que les Suns, peut-être qu'on les est-ce qu'on les aurait pas vus trop beaux, les Suns? Bah, les Suns, leur problème, ça va être, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, ça va être leur profondeur de banc. Hein. Et là, aujourd'hui, ok, ça passe contre des Clippers. Ont eux-mêmes diminué. Voilà, des Clippers. Dès que tu vas aller enchaîner des grosses rotations contre des autres équipes derrière, Par contre, ouais, il faut jouer 40 minutes, quoi. j'ai bien Typiquement, envie de voir Nuggets Suns, hein, parce que Nuggets typiquement Suns, la seconde unit des Lakers, elle tabasse Ah, celle des Suns. Ah oui. oui, Tu bien vois, sûr. la seconde unit des Warriors, par exemple, elle les tabasse aussi. Bien sûr. Et c'est pas un compliment. Donc, Après, oui, tu vas être forcément obligé de faire jouer des KD et des Booker 40 minutes par match et sur une longueur. La santé qu'ils ont eue cette année, voilà. Ah, voilà. non, Je c'est regarde aussi, ils n'utilisent pas TJ Warren, clair. Ouais. ils n'utilisent pas Terrence Ross, Mm. Jock Landale, Damian Lee, ils ont disparu de la rotation. Genre, limite, dans leur plus utilisé, il y a Bismack Biyombo. Yaz, il dit Donovan, Darius, on peut en parler ou bah, c'est vrai qu'on est passé très vite sur les Cavs. Dommage. Putain, Donovan Mitchell et Darius Garland. Bon, après, premier playoff pour Darius Garland. Ouais, mais Donovan Mitchell, c'est un mec, il a Voilà. fait des séries à 35 points de moyenne, il commence à être vétéran quand même. Jarrett Allen, Mhm. parlons-en aussi, parce que Jarrett Allen, il se fait manger par Mitchell Robinson. Il est Ah censé ouais. dominer tous les jours. Jarrett Allen, il a déjà fait des playoffs, hein. Non, mais c'est clair. Donc moi, Robinson je et puis mets merde, comment il s'appelle l'autre qui est rentré en 4 derrière Mobley aidez-moi. Non, non, non. Ah, côté New York. à côté de New York. Ah, Obi Toppin. Obi Toppin. merci, non. Putain, j'ai plus le nom. Je vais vous le trouver, allez-y, t'inquiète. Barrett, Nananana. Oh putain, c'est dingue d'avoir un Il trou y a, comme il y a ça. Bruno, il y a Bruno qui nous met bonjour, Donovan est frauduleux. Bah, c'est vrai que, voilà, parlons vite fait. Hartenstein, pardon. Ah, Hartenstein, oui, bien joué. C'est Ah par oui. les mots qu'il avait mis, ouais. Mais c'est vrai que Donovan Mitchell, qui devait représenter cette assurance, entre guillemets, de passer un step en playoff et d'être un peu un go-to guy qu'on a vu qu'il pouvait être. Pour l'instant, à part son Game 1 qui était incroyable, c'est C'est difficile. Hein. c'est 22 points, 43% au tir, quoi. 30% à 3 points Ah, c'est clair. Hein. en moyenne. Il a envoyé tellement de briques Donovan, j'étais en dehors du Madison, j'ai été blessé à la tête. Mhm. Il y a- Ah, oui. Et même dans les autres joueurs, hein, Caris Levert, bah, c'est un trou noir en défense, ce mec. Les Haussmann, bah voilà, c'est irrégulier comme d'hab. Okoro, il joue plus, alors qu'Okoro, il faudrait qu'il joue. Enfin, c'est. Entre les rotations qui vont pas, les joueurs qui arrivent pas à step up, moi je Mais suis en fait, extrêmement déçu aussi. t'as juste l'impression que New York fait sa série Hmm. tranquillement. Ils font Alors les que Julius matchs et tout Randle, il ça. est dégueulasse. Ils sont à leur niveau, ils surperforment pas. Mais juste, Cleveland ne met pas les ingrédients pour gagner des matchs, tout simplement. En défense, Mhm. en attaque. Ouais. Voilà. Je sais pas. Puis à l'inverse, on va dire, d'où là on parle de déception côté Cleveland, quel putain de plaisir de voir, on va dire, le Madison comme ça. Quel joueur, à part si t'es fan de Cleveland, mais quel mec qui aime un minimum le basket, quand tu vas sur Twitter après les matchs de New York, de voir tout ce qui se passe là-bas, quel putain de plaisir de voir les Knicks en playoff et avec un Madison dans cet état-là. Ah bah ça, de C'est toute génial. façon. Quand est-ce qu'il y a 2 matchs encore au programme là Ce soir. Non. Ou bah, de toute façon, ouais. On réservera un sujet satisfaction et bonne surprise parce Oui. qu'il y en a quand même à lister. Hein. Mais Oui. Spike Lee après 30 ans enfin heureux, c'est vrai. Quel plaisir pour Attends, Spike Lee. calme-toi. On sait pas encore. Yo KD, don't you regret Ah, not mais coming c'est to beau, the quoi, c'est beau à regarder. Knicks? Vous voulez Non, mais c'est avoir pas- vous voulez voir quelque chose parce qu'en fait j'ai hésité à mettre quelque chose dans l'onglet là, dans le carré abonnez-vous. J'ai mis le logo TBA comme d'habitude, mais j'avais préparé un petit gif Don't you regret coming to the Knicks. Mais J'ai je dû me la suis regarder dit- 800 fois cette vidéo. Je me suis dit, voir ce gif pendant 1h30, ça va être fatigant, je pense, à un moment donné. Mais il l'a fait après le dernier match. Le mec, Oui. il avait la voix Ouais. éteinte. Ah bah oui, magnifique. Magnifique. Ah, mais c'est, enfin voilà, enfin, t'es fan de basket, tu vois ça, t'es content, c'est tout, quoi. Enfin, ça pue le basket de voir ça.
Ouais, c'est clair. Génial. C'est parler de moi qui dit cela dit, pour les Cavs, va falloir enfermer Mobley à la salle cet été. C'est vrai, il va falloir prendre des muscles, hein, Evan. Ah bah quand tu te fais bouger comme ça, oui. C'est ça. Encore, faut se dire que Evan, c'est peut-être Oui. le deuxième meilleur joueur de la série. Hein. Peut-être ça le problème. Attends, qui? Evan Mobley, chez les Cavs. Mobley. Oui, pas loin, ouais. Pas loin, Chez les exactement. Cavs, En fait, ouais. deuxième, ouais. Ouais, Il y a puis Bruno. quand tu vois Garland qui est vraiment passé à côté de ses 2 premiers matchs de série, et puis que là, oui, bah, il retrouve un peu de nouveau, mais tu sens que derrière, il n'y a aucun mec qui veut suivre. Il y a Bruno qui demande les Bucks vont-ils passer? Écoute, je te renverrai sur le replay. Parce qu'on a déjà parlé de tout ça. Les replays seront disponibles demain sur la chaîne YouTube de TBA France où on met tous nos replays de toutes nos émissions qui sera coupé en tranches. Hein. On va pas mettre 2 heures de VOD. Il y aura le sujet Bucks, le sujet Lakers et le sujet justement là des déceptions. Comme d'habitude, Mobley est bon défensivement en attaque qui souffre. Bah, il est aussi Mobley face aux limites de son jeune âge. C'est le métier qui rentre, hein, j'ai envie de dire. Franchement, aux Cavs, il y a plus à dire sur le leadership et la performance de Donovan Mitchell que Evan Mobley, tu vois. Oui, totalement. Donc voilà, après, en termes de déception, qu'est-ce qu'on peut avoir? Après, on a quand même pas mal balayé. J'irai pas jusqu'à dire que l'arbitrage est une déception, parce que franchement, en vrai, il est plutôt bon. Il y a une série où je le trouve nul à chier. Vous connaissez mon avis. C'est quoi? Ah, c'est les 2 derniers matchs des Suns. Hein. Surtout le Game 3. Surtout le Game 3. Ouais. Où il y a aussi eu ça c'était sur le Game 4, le compte de Westbrook là sur KD où ça siffle faute. Oui, bon, après... De toute façon, les calls comme ça, les calls douteux, ça arrive tout le temps. Mais c'est vrai qu'en Ouais, général... mais il n'y a pas eu de. En Il y a général... pas eu Non, de mais grosse sinon, je suis décision d'accord. houleuse aujourd'hui, quoi. Voilà, quoi. Non, sinon je suis d'accord, bon, il est assez clean quand même. Ouais, ça va, franchement. Ça joue... Puis on a enfin, on parle de déception, mais là on a des vrais matchs. Quand on des matchs où on va dire où ça se joue, c'est peut-être l'une des premières fois où on va dire qu'on a des matchs du midi et qu'on peut mater le dimanche soir. C'est des matchs de fou furieux. Enfin là, c'est un plaisir de regarder ces playoffs là, que ça compte. Enfin, j'ai envie que ça continue jusqu'au bout comme ça, quoi. Ouais. Mm. Est-ce qu'on peut parler de Dejounte Murray? Bah, Vite il est fait, con. là. Suspendu pour le Game 5 pour un accrochage avec l'arbitre en fin de match lors du Game 4. Des Hawks qui n'y arrivent Après, est-ce qu'on pas. avait vraiment des attentes? Ouais. Non, et Ah, puis quand lui, depuis qu'il n'y a plus Pop pour le gérer, c'est bon, il a vrillé, il se prend pour Jamorant. Je ne serais pas étonné, tu les vois les deux avec un gun, hein, qu'ils te fassent comme Gilbert Arenas et je sais plus comment il s'appelait l'autre. Mais il est ravagé maintenant, lui. Non, mais c'est vrai que même dans le jeu, je m'attendais à voir plus de sa part parce que. Grosse guillemets, hein, parce que pour moi, je ne le considère pas comme ça, mais on parle d'un All-Star. Voilà. Ouais. C'est que De rien, j'ai c'est l'impression vrai. qu'on parle de Tyus Jones, tu vois. Et qu'il a la production de Tyus Jones. Donc c'est terrible. Ouais. Dejounte Murray, t'es censé avoir un impact en attaque et en défense. Pour l'instant, on ne voit ni l'un ni l'autre. Et il va regarder le Game 5 à la maison et probablement aller chercher son hôtel pour les vacances à Cancun. Parce que peut-être qu'ils sont partis, les Celtics, ils vont pas le lâcher, ce Game 5. Non, ah bah, à mon avis, ce sera une grosse déception si Boston ne prend pas ce match-là. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est clair. Mm. Eh ben très bien. Très bien, messieurs, pour cette petite déception du premier tour.